Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 4e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Celle-ci c'est pour le Tinda compulsif et tout mouton laveur de sol qu'on appelle Francis Mbonga. Écoute-moi très bien, le gogol. J'ai vu ce que tu es. Il faut me respecter, Mbonga. Il faut me respecter. Si tu veux parler des choses sur moi, Francis Mbonga, mieux de toi, tu es Team Press des A'. Un Team Press qui lave le sol. Quand vous dites que vous ne valez rien, un Team Press est censé être en train de parler aux journaux. Toi, tu laves le sol de Samuel Eto'o. Toi, tu viens parler. Faut faire très attention à Mbonga. Je te dis. Surtout quand tu veux dire, en parlant de ma vie, dis les choses claires. Quand je travaillais à Satellite FM, je ne touchais pas 50 000, frère. Je ne touchais pas 50 000. Peut-être que toi, tu touchais le double de 50 000. Moi, je touchais 26 000. OK? Donc, je n'atteignais même pas 30 000. Donc, quand tu viens de dire que tu touchais 50 000 et toi le double, je ne sais pas sans quelle logique je ne sais pas de quelle logique tu parles. Moi, je n'ai jamais touché 50 000 au Cameroun. Hein. Mon premier travail, animateur radio à Siantou. J'ai eu la chance dans ma vie. C'est J. qui m'avait trouvé le travail là. J. Remingono. À Siantou. OK? Je touchais 4 000 par mois. C'est-à-dire 1000 francs par semaine. Parce que j'avais une dernière émission qui est passée le vendredi, le samedi, entre 22h et minuit. Ça s'appelait Saturday Night Fever. Le vieux Siantou ne voulait pas que les bandits m'agressent. Il se disait que non, sur les bandits, il avait donc dit qu'on me donne 1000 francs par semaine. Donc quand tu comptes que le mois à 4 semaines, ça faisait 4000. Et quand le mois à 5 semaines, ça faisait 5000. Donc à Siantou, je n'ai pas touché plus de 5000 par mois. Pendant plus de 1 an ou 2. Donc, c'est pas avec toi que j'ai appris à vivre la pauvreté. Moi, je me bagarre depuis, frère. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à vivre à la dure depuis. Tu vois pas comment j'ai la tête du Bangando. Parce que moi, j'ai appris à vivre durement depuis. Depuis, moi, j'ai appris à ne pas ramper toute ma vie, Francis Mbonga. Quand il fallait toucher 4000, moi, j'ai touché 4000. Je ne partais pas essayer à être l'ami du chef, à laver le sol du chef, à être la personne qui porte. Moi, je n'ai jamais porté le sac du chef, man. Tu entends ce que je te dis, Mbonga? Moi, je n'ai jamais frotté le sol du chef, je n'ai jamais été l'ami du chef, je ne suis jamais... Non, je ne suis pas le Tinda du chef, man. Si c'est 4000 que je touche par mois, je touche bien. Et le jour où le chef m'énerve, je lui dis d'aller se faire voir. Aussi simple que ça. Donc, première information, quand tu dis que je touchais 50 000 par mois, j'ai amoureux, non. Tu mens. Je touchais 26 000 par mois. Et toi, si tu touchais le double de 50 000, regarde-moi quelqu'un. Tu vois, Samuel, je suis obligé de te parler à toi. Quand tu t'entoures de ce genre de personnes, ça démontre ton état d'esprit. Parce que quelqu'un qui a la grandeur dans la vie, quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la grandeur dans la vie, ne peut pas s'entourer des coquilles vides comme les Francis Mbonga. Et tu dis, ça ne vaut pas la peine que je lui parle, hermano. Je veux te dire quoi, Mbonga? Le gars lave le sol chez toi. Moi, je ne veux pas discuter avec le laveur du sol de chez toi, Samuel. Non, moi, je ne veux pas parler au flotteur du sol de chez toi, un homme sans dignité. Non, je ne veux pas parler de lui. Je préfère te parler à toi. Ça veut dire que si la crevure qu'on appelle Mbonga me parle, moi, je te parle à toi, Samuel Eto'o. Parce que ce sont tes petites vipères. Moi, je ne me bagarre pas avec les feuilles. Je ne me bagarre pas. Parce que lui, là, le Mbonga, là, c'est une vulgaire feuille dans le vent. C'est une vulgaire feuille. Tu pèses quoi, Mbonga, quand les gens... Ça veut dire même que c'est même les qui, ça, même, non, les gars. Vous connaissez même le gars, là, même. C'est pas le gars qui te dit... Toi, tu es un tribaliste, Mbonga. Toi, tu es un membre des dinosaures de l'info. C'est-à-dire que là où tu peux vendre ton âme, tu vends. Tu avais vu que tu peux vendre pour le tribalisme à la télévision, Mille Collines. Tu es parti. Maintenant, tu as vu que non. Il y a un nouveau chef là-bas qui aime aussi les Chinda. Tu es parti passer ton concours de super Chinda là-bas à Chinga. Tu as eu ton poste de A'. Toi, tu viens, c'est sur moi que tu viens, Joker. Non, je t'ai juste dit que un gogol comme toi n'a rien à dire, André Onana. Et que si jamais tu pensais que écrire cette lettre va aider André Onana, va pousser André Onana à changer d'avis, à venir chez les Lions Indomptables, je crois personnellement que à la tête, à la place où il y a le cerveau dans ta tête là, c'est le vide absolu. C'est le vide absolu, frère.
Déjà, quand on lit même ton texte, on comprend que tu n'es pas un vrai team press. Tu es un chinda qu'on a mis à la place. Là, ça c'est un choco que Samuel t'a donné. Je ne sais pas, tu as peut-être fait la talakou ou quoi. Peut-être qu'il t'a même mis sur le trottoir, non? Peut-être que tu as vendu ton cul, frère. Moi, j'en sais rien. Peut-être que tu as vendu le barzou, on a tout ça. Je ne sais pas dans quelle logique tu te trouves, hermano mio. Mais j'ai vu ton truc. Et je voulais te dire que moi, je ne te parle pas, mon gars. Moi, je ne te parle pas. Parce que pour moi, franchement, tu n'es rien du tout. Rien, walou. Moi, je parle avec les gens qui dirigent les choses importantes comme la FECAFOOT. Par exemple, je parle à Samuel Eto'o parce qu'il dirige la FECAFOOT. La FECAFOOT appartient à mon pays. Je ne parle pas au Chinda de Samuel Eto'o parce que celui-là ne me sert à rien. Par exemple, toi, tu ne me sers à rien. Tu ne fais avancer mon débat avec rien du tout. Et je voulais juste m'amuser un peu aujourd'hui parce que, tu vois, aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et quand j'avais besoin de quelqu'un pour torturer le sol de la clinique aujourd'hui, ce soir-ci, sans sujet précis. Tu crois que quand elle parle de toi, là, tu as un sujet, mais tu n'es pas un sujet, mon gars. C'est mon passe-temps. Parce que je me suis dit, bon, ok, pourquoi ne pas rappeler à cette serpillère-là qu'elle est qu'une serpillère? Bah, je sais que tu es un bon gars. Pas les histoires que Roméo dit que c'est la serpillière. Toi, tu es la serpillière, cousin. La serpillière. Tu te lèves, tu oses. Il faut te calmer, mon petit. Il faut te calmer le jour de la fête du travail, quand papa est dans le calme comme ça et tout, c'est la fête du travail. Moi, quelqu'un. Moi, espèce de rapace. Tu sais quoi, fils? Il ne te parle même plus. Là, le soleil vient de se lever. Okay, tu vois, c'est l'été. Le soleil vient de se lever et tout. Je vais aller me poser pour prendre un apéritif. Calme. Rappelle-toi toujours, il y a 20 ans, quand tu touchais 100 000 et moi 50 000. Monte dans l'avion, tu retournes 20 ans en arrière. Parce que 20 ans en avant, toi-même tu vois le score, non? C'est quand tu pars tes 20 ans en arrière, tu vois ton truc. Mais quand tu pars 20 ans en avant, tu vois le score, non? Oui. Tu vois bien le score, tu comprends que 20 ans plus tard, la course de l'enfance le matin, tu avais beau vendre ton boule, ça t'a pas aidé plus que ça. Qui contrôle le game, c'est le même. Les enfants, allez donner ça au bonhomme là, qui dégage d'ici avec ça.